Namasté, bienvenue dans cette nouvelle formation sur la procrastination. Une formation sur plusieurs jours où jour après jour, je vais te donner étape par étape toutes les clés pour que la procrastination ne soit plus source de souffrance pour toi et que tu sois en capacité d'effectuer les tâches que tu repoussais toujours au lendemain. Cette formation elle va te permettre de comprendre ce qui se passait pour toi, pourquoi ça bloquait. Elle va te permettre aussi de gagner en efficacité, en organisation, en connaissance de toi, en confiance en toi, pour pouvoir euh, ne plus être un procrastinateur. Je pense que pour commencer, c'est important de revenir sur la définition de la procrastination et surtout sur les deux grands types de procrastinateurs. Et que toi, tu puisses identifier à quelle catégorie tu appartiens. Alors après, peut-être que tu appartiens aux deux catégories ou que ça dépend en fonction des tâches que tu as à faire. La procrastination, en tout cas, une définition basique, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Si on pousse un peu plus la définition, c'est en souffrir aussi, de ne pas réussir à faire cette tâche. Et pourquoi on ne veut pas faire cette tâche? C'est parce qu'on se la représente comme étant quelque chose de désagréable ou d'insurmontable, ou qu'on manque tellement de confiance en soi qu'on ne se sent pas capable de l'effectuer. Ou peut-être aussi qu'on manque tellement d'organisation qu'on s'est rajouté tellement de choses sur les épaules qu'on n'y arrive pas. On ne sait pas par quel bout commencer. Alors tu as une catégorie de procrastinateurs qui va être moins en souffrance par rapport à ça, puisque finalement ça va être source de performance. C'est la catégorie de personnes qui va repousser jusqu'au moment le plus proche possible de la deadline, jusqu'au dernier moment. Et cette approche de la deadline va stimuler la personne, va faire monter son adrénaline. C'est cette situation de stress, d'urgence qui va le rendre productif, efficace. Et il va réussir à effectuer le travail demandé en très peu de temps. Ça va demander une énergie énorme. Et bien souvent, force est de constater quand même que le travail sera de moins bonne qualité que pour quelqu'un qui se sera mieux organisé, qui aura davantage pris son temps pour le faire. C'est source de stimulation, source de créativité, source d'efficacité, ok, mais malgré tout, tu peux pas faire un travail aussi bon en une nuit que quelqu'un qui aura bossé dessus pendant un mois. Même si tu es mieux organisé, plus efficace. Donc, il y a moyen de s'améliorer, même dans cette catégorie. La deuxième grande catégorie des procrastinateurs, c'est peut-être la catégorie dans laquelle tu te trouves. Moi, parfois, ça m'arrive d'être dans celle-ci, comme ça m'arrive aussi d'être dans l'autre. Cette catégorie, c'est les personnes qui sont vraiment en grande souffrance avec la procrastination, puisque même l'approche d'une deadline ne va pas leur permettre d'effectuer la mission, la tâche, le travail à faire, les devoirs. Pourquoi? Parce que c'est à l'inverse, la montée de stress, d'angoisse, de pression va faire encore plus perdre les moyens à la personne. Et elle n'arrivera pas à effectuer le travail. Souvent, c'est particulièrement en lien avec un gros problème de confiance en soi, d'estime de soi, d'organisation, d'efficacité. Et c'est tous ces petits points de blocage qu'on va débloquer. C'est aussi se faire une montagne d'une tâche à effectuer. C'est aussi s'imaginer qu'elle est désagréable à faire cette activité. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ou alors ça dépend comment on s'y prend. On peut la rendre la plus agréable possible. Je peux te donner un exemple, hein, un exemple qui va t'étonner. C'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés. Cette formation sur la procrastination, ça fait plusieurs mois qu'elle est prête. Ça fait plusieurs mois que je dois l'enregistrer et que je repousse à la semaine d'après, le moment de le faire. Donc à un moment donné, je me suis dit c'est quand même une aberration. J'ai une formation sur la procrastination, je procrastine pour la faire et en plus j'ai aucune excuse puisque j'ai la méthode pour ne plus procrastiner. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appliqué cette méthode pour pouvoir te proposer cette formation. On continue demain avec la prochaine étape. D'ici là, porte-toi bien. Namasté.